Messieurs, dames, bonsoir. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Lost ? Normalement, vous devriez tous me répondre oui, étant donné que vous êtes tous censés avoir entendu parler de Lost au moins une fois, même sans avoir vu un seul épisode. Parce que Lost, c'est une série qui fait débattre. Certains l'encensent comme la meilleure série de tous les temps, d'autres ont aimé toute la série, sauf sa fin, d'autres encore disent que c'est une des plus grosses arnaques qui ait connu la télévision. Qu'en est-il pour ma part ? Je ne vais pas vous faire la fronde ou vous faire le pitch de la série, vous le connaissez tous. Je ne vais pas non plus vous expliquer la fin de la série, étant donné que d'autres l'ont déjà très bien fait. Je vais simplement vous parler de mon ressenti sur le premier visionnage de cette série, quoi qu'on en dise, culte. J'ai commencé la série en avril 2017, pour la finir au début de ce mois d'août. Il m'aura fallu donc 4 mois pour venir à bout des 6 saisons et des 121 épisodes de la série de Damon Lindelof et J.J. Abrams, lancée en 2004 sur la chaîne américaine ABC. Je mets fin au suspense maintenant, j'ai beaucoup aimé Lost. Que ce soit l'histoire, les personnages, la mise en scène, la musique de Michael Giacchino, etc. etc. Bref, oui, j'ai kiffé. Mes épisodes préférés resteront tout de même dans les 3 premières saisons, à savoir notamment les 2 premiers épisodes consacrés au passé de Hurley et le final de la saison 3, qui est l'un des meilleurs cliffhangers de série que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai donc été plus charmé par les 3 premières saisons que par les 3 dernières. Mais alors pourquoi ? Les 3 premières saisons présentent l'univers et tous les personnages importants de la série, tout en installant progressivement une intrigue principale qui sera centrale dans les 3 dernières saisons. Mais alors t'as pas aimé la fin, vous allez me demander ? J'ai aimé la fin, même si sur le moment, je ne l'ai pas du tout comprise, et même ça m'a montré la plus grosse faiblesse de la série à mon sens. Quelle est-elle alors cette faiblesse ? Eh bien c'est paradoxalement également la plus grande force de la série, les questions. Pendant l'entièreté du visionnage de la série, je n'ai pas arrêté de me poser des questions. Et une question résolue, c'était 3 de plus qui arrivaient derrière. Toutes ces questions rendent la série passionnante et poussent à enchaîner les épisodes rapidement pour avoir des réponses. Car la série est impitoyable et ne livrera que la majorité des réponses dans la deuxième partie de sa dernière saison. Ce qui fatalement a abouti à la chose la plus frustrante de la série, les réponses à côté. Pendant toute la série, certains personnages poseront des questions simples mais souvent pertinentes, et celui qui doit répondre à la question sera soit interrompu par un événement, soit répondra à un truc bateau. Et OMG que ça m'énervait. Mais bon, cela reste un point de détail. Tout ça pour dire pourquoi je considère que toutes les questions que se pose le spectateur pendant le visionnage de la série sont également la grosse faiblesse de cette dernière. Tout simplement parce qu'on ne peut pas se focaliser sur la chose la plus importante de la série, les personnages. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les personnages de Lost sont géniaux et leurs acteurs respectifs le sont tout autant. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a passé la première saison et que tous les mystères de l'île commencent à prendre une place importante dans l'intrigue, on se focalise alors un peu moins sur les personnages et leurs relations, alors que la fin de la série tire toute sa dramaturgie de ça. La fin de Lost peut être frustrante, dans le sens qu'elle nous fait comprendre que finalement, toutes ces questions que l'on se posait sur l'île n'étaient finalement pas le plus important, mais bien ce que tous ces personnages avaient vécu en son sein. Et ça, je suis désolé, mais sur un premier visionnage, c'est pas forcément évident à cerner. Voilà donc mon avis sur Lost. Je vais terminer la vidéo en répondant à quelques questions que vous êtes en droit de vous poser après tout ce discours, parce que moi, Monsieur Lindelof, contrairement à vous, je réponds aux questions des spectateurs dès qu'ils se la posent. Mais alors, est-ce que tu recommandes Lost ? Mais putain que oui. Lost reste une expérience unique qui, pour peu qu'on s'intéresse un minimum, est un bijou. Au fil des épisodes et des saisons, vous passerez par toutes les émotions possibles. Rire, peur, doute, incompréhension, tristesse, frustration même. Et c'est ça qu'on aime, bordel à queue. Tout ce que je peux vous conseiller si vous voulez commencer la série, c'est de faire en sorte que les personnages et leurs relations soient bien plus importants à vos yeux que les différentes questions que vous poserez tout au long du visionnage de la série. Est-ce que tu reverras Lost ? C'est inévitable. Lost est typiquement le genre de série qu'il faut voir au moins 2 fois pour voir des détails qui nous avaient échappé auparavant. Donc oui, dans quelques mois, je me replongerai dedans, quoi qu'il advienne. C'est quoi ton personnage préféré ? C'est très difficile comme question. D'un épisode à l'autre, on peut complètement changer d'avis sur un personnage, mais bon, sur l'entièreté de la série, je dirais Hurley. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions sur Lost, que vous ayez vu ou non la série, mais faites gaffe aux spoilers quand même. See you in another life, brother!